Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour la deuxième vidéo pour les ouvertures des pochettes des calendriers de l'Avent de la Fée du Scrap et de Scrap Didi. Donc on va commencer par la Fée du Scrap. Donc en numéro 7, on a eu un tampon papillon. En numéro 8, on a eu un Dies Joyeux Noël. Numéro 9, un pochoir. Numéro 10, des branches de bois. Oui, des branches quoi. Numéro 11, un autre Dies. Numéro 12, un tampon gnome. Et numéro 13, encore un pochoir. Alors, avant d'ouvrir Scrap Didi, pour Fée du Scrap, donc du coup on se retrouve encore avec des pochoirs, des petits pochoirs. Et je vais sortir ce qu'on a déjà eu. J'ai un doute. Voilà, on en a déjà eu 2 la dernière fois. Donc là on arrive à 4. Les dies. Alors les dies c'est cool, hein. Sauf que c'est toujours la même façon, c'est-à-dire qu'en fait ça va être imprimé dans le papier. Et du coup c'est toujours le même style. Donc à part le premier qu'on a eu, c'était une étiquette. Du coup moi je suis pas vraiment fan des dies comme ça. Donc voilà. J'ai bien aimé les 2 branches là. Je me voyais bien avec une, vous savez, tamponner une tête d'animal et mettre les 2 branches comme ça. Mais j'en ai pas de tête. Du coup c'est foutu. J'ai bien aimé le petit gnome. En même temps, le gnome, on va dire que c'est d'actualité. Le papillon, sans plus. Et puis, bah voilà, 2 micros pochoirs. Ensuite, Scrap Didi. Alors, donc ça c'est le numéro 7. Alors, le numéro 7, on a eu un Dies Amour. Des embellissements bois avec la date. Donc ça, pour noter sur une création, pourquoi pas. Le numéro 8, on a eu un tampon tout simplement le bonheur. Donc il n'est pas très grand. Mais j'aime bien l'écriture. En numéro 9, on a eu un embellissement instant. Alors je précise, hein, par contre, le calendrier Scrap Didi, c'est pas du tout le même montant que le calendrier Fée du Scrap. Scrap Didi, j'ai pris le Folie, il est à 70 €. Et Fée du Scrap, il était à 49,90 €, je crois, quelque chose comme ça. Donc il y a 30 € de différence sur les calendriers de l'Avent. Et donc on a eu un Dies feuille cœur. Donc ça change des petits feuillages habituels. On a des cœurs au bout, pourquoi pas. En numéro 10. Alors, on a le mot moment qui est accompagné de son Dies. Donc ça, du coup, je trouve que c'est vachement cool parce que c'est très rare qu'on ait des dies pour les mots. Généralement, il faut les détourer au papier. Après, c'est pas forcément le mot que j'aurais préféré, mais c'est pas mal. Donc si Scrap Didi vous passez par là, bah, franchement c'est une très bonne idée d'avoir mis le dies pour détourer. En numéro 11,
on a eu des étiquettes. Donc plein d'étiquettes comme ça sur du papier blanc. Et en fait, on a une, deux, trois fois en fait les mêmes mots. C'est bien. Perso, j'aurais préféré, la chiante jusqu'au bout, des mots entièrement différents à chaque fois. Voilà. Donc après, je me dis, ça peut servir lorsqu'on fait des échanges. On met une bande en fait. En fait, vous avez 1, 2, 3, 4. Non, attendez. 1, 2, 3, 4, 5. Vous avez 5 lignes en fait identiques. Donc voilà, pour des échanges, ça peut être cool. Dans la numéro 12, on a mes plus beaux moments 2020 et on a eu ce dies aussi. Alors moi perso, j'aime pas quand il y a des dates. Pourquoi? Parce qu'on se dit il faut l'utiliser, il faut l'utiliser. Et j'avoue qu'en 2020, il n'y a pas forcément eu de plus beaux moments. Personnellement, c'est pas la meilleure année. Et ensuite, la dernière pochette. Ouais, il n'y avait qu'un truc là-dedans. Oui, parce que je viens de vous sortir le dice. Donc le numéro 13, on a eu ce tampon de fond nid d'abeille. Donc ça, c'est cool. Il n'est pas très grand, mais c'est cool. Donc, bah voilà, bah écoutez, moi Scrap Didi, j'aime toujours autant. Voilà, embellissement bois, moi ça, j'aime beaucoup. Les dice, tout ça. Et on a eu 2 tampons, enfin 3 tampons là. Et 4 dice. Donc, du coup, cette fois-ci, il n'y a pas de super. Donc, il va falloir faire quelque chose. Je pense que je vais partir sur une étiquette cadeau. Parce que là, on a le joyeux Noël. Pourquoi pas avec un petit gnome. Et puis, peut-être je vais utiliser une étiquette. Et peut-être un petit peu de feuillage aussi. Tampon de fond. Ça peut être pas mal pour ajourer en fait des créations. Ouais, pourquoi pas partir là-dessus. J'ai envie de vous dire. Je pense que ça va être sous forme de tag. Et il faut que je regarde si... Ouais, normalement ça rentre. Ouais, tout pile, il fallait pas plus grand. Donc moi derrière j'ai une... je sais plus comment ça s'appelle. Tack and Clean, je sais plus. En fait c'est protégé. C'est collé sur mon bloc acrylique. Et c'est collé. Et du coup là, bah, tout est collant. Et j'ai juste à le poser. Donc c'est très bien que ce soit pas plus grand. Du coup, bah, c'est parti pour la réalisation. Je vous mets en mode rapide. Ouais. Et puis c'est parti.
je suis pas vraiment fan de ce que j'ai fait, mais voilà, c'est fait, je vais pas recommencer. Il n'y aura pas de petit gnome. Pourquoi? Tout simplement parce que mon tampon a un défaut. Je dois avoir la poisse en ce moment avec les tampons. En fait, au niveau des moufles, il a été coupé beaucoup trop près, ce qui fait que bah, j'ai des moufles qui ne sont pas arrondis. Donc ça, au pire, c'est pas très grave, je peux les arrondir moi-même. Et en fait, ici, tout en haut, j'ai un trait. Alors, il se termine pas entièrement, ça c'est normal, entre guillemets, c'est parce qu'au final, il dépasse quand même, donc du coup, j'ai pas pu le tamponner jusqu'au bout. Mais par contre, j'ai un petit trait là, juste en haut, je pense que vous le verrez. Et ça, c'est un autre défaut du tampon. Donc, alors moi qui étais super heureuse d'avoir un gnome dans le calendrier, bah en fait, voilà. Donc, faudrait que je le tamponne de jusque là à peu près, et finir le bonnet moi-même, et finir les moufles toute seule. Voilà, du coup, bah, déception. Je suis déçue. Puis par ma création aussi, je pense que ça m'a tout tué là. Il y a rien à dire en fait sur ça. Faut être honnête, hein, quand on fait de la merde, on fait de la merde. J'ai voulu, donc j'ai utilisé les papiers de la collection Norte de Laura by Laura. Donc j'ai mis le Dice Joyeux Noël ici. Avec merveilleux, donc l'étiquette de Scrap Didi pour faire merveilleux joyeux Noël. À peu près, hein. J'ai mis des sequins. Ici, j'ai pris le feuillage cœur. J'ai utilisé le pochoir et j'ai utilisé la pâte Stamperia. Je sais même pas où je l'ai mise. Là. Celle que j'ai achetée sur Horizon Créatif. C'est la Sparkling White. Et en fait, on a un effet pailleté. Donc de base, c'était plus clair que ça, mais j'ai tamponné dessus. Donc du coup, je me retrouve avec un effet pailleté et un effet mat par rapport à l'encre. Mais voilà la daube que je viens de sortir. J'en suis pas fière, hein. Franchement, non. Là, je voulais faire un style bouquet. C'est pas vraiment réussi. Du coup, bah voilà. En fait, j'ai tamponné ici parce que je trouvais que ça faisait vide. Ce que j'aurais dû faire, c'est faire mon fond à l'aquarelle avant. Pour pas que ça fasse tout blanc. Et voilà. Je sais même pas si je la mettrais sur un cadeau. J'en suis pas du tout contente. Du coup, voilà, donc la vidéo est terminée, hein. Je pense qu'aujourd'hui, ce sera la seule vidéo que je vais faire parce que là, je suis pas du tout dedans. Bah, j'espère que cette chose vous aura peut-être plu à vous, mais pas à moi, hein. Voilà. Je suis honnête envers moi-même. Je ne referai pas de création avec ce calendrier-là, enfin avec cette semaine-là. Je l'ai faite, j'ai raté, tant pis. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine pour les calendriers de l'Avent. Bye bye!